Instruis-toi. Parce que tu es bien plus qu'un être humain. Tu es un champ d'énergie, tu es complexe. Alors moi, qu'est-ce qui se passe quand je vous ai dit, j'ai accompagné plus de 5000 personnes. C'est du style, tu viens me voir, et si vous êtes à mes conférences, je vous dirais, ne lève pas la main. Je leur dis ça tout le temps. Moi, Maïma, ne lève pas ta main. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si tu lèves ta main, je peux connecter beaucoup de choses de toi. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Avec qui tu trompes ton mari? Et même quand je suis sur les plateaux de télé, le journaliste, il dit, ouais, bon, bof. Je dis, ne me demande pas devant tout le monde, demande-moi après. Et ça, je me rappelle que c'était Chicanos sur Canal 10. Chicanos, moi, tu mets envoie tout. Vous connaissez Chicanos? Envoie tout, donne tout. J'ai dit, Chicanos, reste gentil, on va faire ça après. Et quand on est sorti, je lui ai dit, là, il s'est mis à pleurer. J'ai dit, tu vois pourquoi je ne fais pas ça à l'antenne? Je n'ai rien à prouver, je m'en fous complètement de ceux qui ne me coiffent pas. J'ai fait 5000 accompagnements, ça fait 30 ans d'expérience. J'ai des élèves aussi, où j'en ai une qui avait des locks et elle perdait ses cheveux. Je lui ai dit, tu sais quoi? Elle m'a dit, j'ai tout essayé. J'ai dit, est-ce que tu essaies de communiquer avec? Mais oui, tous les matins, je dis, tu es belle, je crois en toi. La première communication qui se fait dans ce monde-là, c'est le silence. C'est la petite voix que tu as en toi, qui est ta conscience et qui prend conscience de comment va ton corps. Et tout le temps, les gens se disent, mais je suis fou. Tu n'es pas fou. Ta conscience est en train de prendre conscience de ce qu'il y a. Alors, je lui ai dit, alors arrête tout ce que tu fais et allons prendre conscience de ce dont ton cheveu a besoin. Elle me dit, Maïma, tu sais que ça repousse. J'ai dit, mais bien sûr. Il y en a une aussi qui avait la calvitie. Jamais de cheveux. J'ai dit, je vais t'aider à communiquer avec. Elle me dit, Maïma, parce qu'elle habitait au Canada. Elle m'a dit, tu vois pas, mais ça commence à piquer. Et c'est la première fois que ça pique, Maïma, ça pousse. Mais bien sûr que ça pousse. Est-ce que c'est quelque chose de surnaturel? Pas du tout. C'est scientifique. Et nous, afro-descendants, on a tendance à vite rentrer dans la sorcellerie. Ça, c'est juste de sorcellerie, c'est pas Dieu. Pourquoi tes ancêtres mettaient les pieds à terre? Pourquoi tes ancêtres avaient les pieds à terre? C'est mon post-it, il est tombé sur moi. Parce que tout simplement, il fallait être connecté à la terre pour qu'elle puisse te ressentir. Vous savez qu'est-ce qui se passait chez moi en Guadeloupe? Nous, les femmes, lorsqu'on avait... Alors, c'est pas tous les gens en Guadeloupe, parce que mon mari, il est entier, moi, j'ai jamais connu ça. Je sais pas de quelle Guadeloupe, mais moi, c'est ma Guadeloupe. C'est comme ça que j'ai été élevée. Et donc, on avait nos règles, on jetait l'eau des règles dans la terre. Et vous savez qu'est-ce que la terre faisait? Elle faisait pousser exactement ce dont tu avais besoin. Ah bon? Donc, il y avait des vieilles femmes qui disaient, il y a des hémorroïdes dans la maison. Comment tu sais ça? Ça, c'est des plantes pour les hémorroïdes. En Guadeloupe, normalement, c'est pas jardin chez moi,